Marina de Pointe-à-Pitre, 15h, 8 6,50 m ont d'ores et déjà franchi la ligne d'arrivée. Ils appartiennent tous à la catégorie prototype. En 8e position, soit 48 heures après le vainqueur Frédéric Denis, c'est le Suisse Simon Koster qui a jeté l'encre en heureux concurrent. C'est la deuxième participation du gaillard à cette mini-transat. En 2013, cet amateur avait réalisé une belle performance, 3e. Il s'était engagé dans la catégorie série. Ouais, c'était 3e en bateau de série il y a 2 ans. Là, j'arrive avec un tout nouveau bateau. Et du coup, c'était un peu speed pour le mettre à l'eau. Il était construit cette année. On n'a que fait des régates avec ce bateau-là. On n'a pas fait d'entraînement du tout. Je suis déjà bien content d'arriver avec le bateau entier et d'arriver au bout. Et 8e, oui, j'aurais préféré d'être 1 ou 2 places plus devant, mais je pense qu'avec la préparation qu'on avait, c'était une illusion de penser de pouvoir gagner le truc ou quelque chose comme ça. Mais non, ça vient petit à petit, mais je pense avec tous les constructions neuves, faut pas brûler les étapes. Et là ça fait partie du truc, c'est d'apprendre, c'est de progresser. C'est clair qu'il manque 6 mois d'entraînement. Ouais. La mini-transat, c'est l'aventure avec un grand A, avec parfois pour certains skippers de nombreux sacrifices au risque de se mettre en danger financièrement. Mais quand on aime, on ne compte pas, rappelle le skipper, surtout quand il faut mettre toute voile dehors pour inscrire à son tableau de chasse cette mini-transat. Qu'est-ce qui fait envie qu'on fait ça? C'est l'envie de la compétition, mais aussi l'envie de l'aventure sur un petit bateau, de se mesurer avec ses copains pendant 2 semaines, 3 semaines sur l'Atlantique dans un sport qu'on aime, quoi. François Lamy connaît bien cette envie de larguer les amarres pour prendre le large et en solitaire. Engagé en 2013, il se rappelle d'une aventure unique en son genre, une aventure sport baignée dans l'adrénaline. Spécificité, il faut barrer sur des embarcations, rappelons-le, de 6,50 m et pas 1 cm de plus. C'est ça en fait, cette course-là, finalement c'est le même parcours que la route du Rhum, c'est pas un parcours très difficile, mais par contre elle est rendue très difficile par la petite taille des bateaux. Hein. On est confiné, dans certains bateaux il y a 2 mètres cubes d'espace. Comme ils sont très bas sur l'eau, on se fait beaucoup mouiller, on est mouillé en permanence. Même au portant, aux allures portantes, on est quand même toujours mouillé. Évidemment, comme ils sont petits, ils bougent beaucoup. Hein, c'est des bateaux très légers, donc même quand on se déplace, on a notre... Et puis on est sans arrêt en train de déplacer le poids à bord pour faire l'équilibre. Donc ouais, les conditions de vie sont quand même rendues difficiles par la petite taille des bateaux. L'aventure Mini Transat 2015, 20e du nom, une aventure de tous les records avec aujourd'hui des bateaux prototypes de plus en plus rapides, de plus en plus légers, comptez 400 kg de moins que les bateaux série. Logique donc que pour l'heure, seul ces mini Formule 1 de la mer est occupé toute la tête de flotte. Le bateau du Suisse est né de cette dernière technologie.